Vous avez été la cible du documentaire Hold Up, l'une des cibles, avec des propos très durs à votre égard. Cela partait de propos que vous aviez tenus au sujet des dieux, des nouveaux dieux et des inutiles. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. Mais c'est effrayant. Médecin. Énarque. Médecin. Je pense que Hitler ne disait peut-être pas les choses aussi directement. Est-ce que vous pouvez expliquer ces propos? Est-ce que vous comprenez qu'ils aient pu choquer? Et puis, qu'est-ce que cela vous a fait d'être aussi violemment attaqué dans ce documentaire? Alors, je ne comprends pas que mes propos aient pu choquer, je comprends que la manipulation de mes propos a pu choquer. Je fais une conférence à l'école polytechnique devant les jeunes ingénieurs et je leur dis, nous devons nous battre pour que ce que raconte Harari, des dieux et des inutiles, n'arrive pas. Puisqu'Harari décrit dans Homo Deus le monde du futur où il y a une petite élite, les dieux, qui maîtrisent les nouvelles technologies et qui dirigent un monde où il y a plein d'inutiles. Il appelle ça « gods unuseless », des dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et des inutiles qui sont largués dans la société de demain. Et j'explique aux jeunes polytechniciens que nous devons collectivement tous nous battre pour éviter ce cauchemar politique. Et je leur dis, il faut créer des nouvelles technologies éducatives, il faut devenir prof, il faut devenir enseignant, il faut favoriser les vocations d'enseignants pour éviter le cauchemar d'Harari. On change l'ordre de mes phrases et on me fait dire des propos dans lesquels je me félicite des écarts intellectuels, alors que tous mes travaux, tous mes livres actuels tournent autour de la nécessité de moderniser l'école pour diminuer les écarts intellectuels qui sont, de mon point de vue, dramatiques dans une économie de la connaissance. Et donc, on me fait dire que je me félicite de ce que je combats au quotidien et au moment où j'explique aux jeunes polytechniciens qu'il faut créer des start-up dans le monde de l'éducation pour justement diminuer les inégalités intellectuelles qui, dans une économie de la science, dans une économie de la connaissance, comme nous sommes aujourd'hui, sont génératrices d'inégalités absolument intolérables. Donc, oui, Hold Up est un torchon complotiste dégoûtant qui a réuni la fine fleur des sectaires, la fine fleur des charlatans, la fine fleur des gens qui racontent mensonge sur mensonge et qui jadis n'auraient pas eu accès aux médias, mais qui aujourd'hui ont porte ouverte dans des médias comme François ou d'autres et racontent délire antiscientifique sur délire antiscientifique. Donc oui, Hold Up, c'est dégoûtant. Et franchement, de me faire passer pour un type qui est plus méchant qu'Hitler, alors que je défendais devant les jeunes ingénieurs la nécessité du combat pour réduire les inégalités intellectuelles et donc les inégalités sociales dans l'Europe du XXIe siècle, c'est franchement dégueulasse. Et ces gens sont dégoûtants. Alors, comment vous expliquez le succès de ce documentaire qui a été vu, je crois, au moins 6 millions de fois? Donc, voilà, cela répond à, je pense, une attente ou une angoisse des gens. Est-ce que c'est la mauvaise gestion gouvernementale? Est-ce que c'est peut-être tout simplement la peur? Voilà, comment expliquez-vous ce succès? Hold Up a été très bien construit. À la fois, on raconte que le Covid, c'est rien et ça n'est pas très important. Et en même temps, on explique que le Covid a été inventé et fabriqué pour tuer une large partie de l'humanité. Donc, on ramasse toutes les thèses. Ceux qui ne veulent pas être confinés parce que le Covid est une invention, et ceux qui ont peur du Covid qui est destiné à tuer l'humanité. Et donc, le spectre est extrêmement large. Hold Up, c'est un ramasse-tout idéologique. On a même
une célèbre sociologue du CNRS qui, à la fin de Hold Up, explique que le Covid a été inventé par les capitalistes pour tuer les ouvriers qui ne sont maintenant plus nécessaires à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. On est dans la Troisième Guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Et dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait pendant la deuxième, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains, dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie sur la planète. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, avec les robots, honnêtement, ils n'ont pas besoin de toutes ces bouches qui ont soif et qui ont faim. Donc, ce discours est extraordinairement efficace, il est extraordinairement prenant, il a été très bien monté, et effectivement, quand on fait venir tous les médecins sectaires de la place, quand on fait venir tous les charlatans de la place, et qu'ils racontent une jolie histoire avec une jolie prise de vue, on a un effet extraordinaire. Et puis, les vrais scientifiques, les politiques, n'ont pas osé aller au charbon et rentrer dans l'art de ce documentaire, ils ont laissé faire. Et là, on voit la lâcheté d'une partie de la classe scientifique et des intellectuels. Ils n'ont pas attaqué Hold Up, ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire cette manipulation dégoûtante. Je pense que c'est une leçon. Dans le futur, il faut aller au combat. C'est-à-dire, les charlatans, les sectaires, les salauds, les pourris, les gens dégoûtants qui racontent n'importe quoi, il faut les combattre. Dans l'histoire des 150 dernières années, quand on a laissé les salauds manipuler l'opinion sans rien faire, ça nous a coûté extrêmement cher. Donc j'appelle à une prise de conscience et à un peu plus de courage, parce qu'on a été très peu à combattre Hold Up.